Merci. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es bon. Nous te disons merci pour ta promesse. Toutes tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as au store pour tes enfants aujourd'hui. Je prie que les yeux de leur entendement soient éclairés. Soient éclairés, Seigneur, pour qu'ils puissent voir exactement ce que tu as pour eux à travers le Saint-Esprit et reçoivent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu étendes ta main et tu vas guérir les malades aujourd'hui. Tu vas délivrer les captifs. Tu vas donner la révélation à ceux qui en ont, qui ont besoin de la direction. Parce que ta parole est la direction. Papa, tu vas rencontrer chacun au point de ses besoins. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour. Un Dieu tellement bon. Qui veut faire de bonnes choses pour ses enfants. La parole dit que tu n'es pas celui-là qui garde les bonnes choses pour tes enfants. Tu donnes à tous tes enfants. Parce que nous sommes tes enfants en Jésus-Christ. Nous sommes les rachetés de Dieu. Nous sommes les justifiés de Dieu. Nous sommes les sanctifiés de Dieu. Nous sommes les guéris de Dieu. Papa, nous te disons une fois de plus, merci pour les miracles qui vont se passer. Merci pour les maladies. My God. Les maladies. Diabète, taux de sucre. Que actuellement, Seigneur, Seigneur Jésus, le taux de sucre réduit dans la vie de ceux qui sont en train de souffrir de ce mal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le cancer meure de la racine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de maladies, le mal d'estomac au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les maux de tête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, la tension, que toi va-t'en au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout genou doit s'affranchir. Tout genou doit s'agenouiller. Tout genou. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont le mal de poumon, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Les aveugles, que vos yeux s'ouvrent là où vous êtes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'entendent pas, que les oreilles s'ouvrent. Oh, écoutez, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les captifs soient libérés. Maintenant, pas demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a pris. Oh, Éternel des armées, merci. Merci pour ce qui se passe dans le monde spirituel. Merci Seigneur pour la victoire qui est déjà établie dans le monde spirituel pour tes enfants. C'est à nous, mes bien-aimés, qu'on se lève et qu'on exerce cette victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La terre appartient à Dieu et nous n'avons aucun droit. Nous n'avons aucun, comment on peut dire, business. On n'a aucun, comment on peut appeler ceci là? On ne doit pas laisser l'ennemi en train de nous dicter. Il n'a pas le droit. Jésus a pris. Jésus l'a enlevé. Comme le livre dit. Le livre de Jean 12, 31. Il dit bien que c'est lui qui est la personne qui était en train de... Il est le prince du monde. Il est le prince de l'air. Il fait tout ce que... Mais écoutez, la victoire a été arrachée à la résurrection de Jésus-Christ. Il y a de cela plus de 2000 ans. C'est nous qui sommes là maintenant, qui doivent enfoncer cette victoire. C'est nous qui devons vraiment renforcer cela. En mettant le diable, en le demandant, en le cassant, en le demandant d'arrêter les tueries, les vols et les déceptions. D'arrêter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il doit obéir parce qu'il est sous notre autorité. L'autorité que Jésus avait, il nous a remis. C'est nous aujourd'hui pour exercer. Alors la semaine prochaine, je parlais de nos pas, nos voies. Que ce n'est pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. Sur cette terre, soit tu es dirigé par Dieu, ou soit tu es dirigé par son ennemi, qui est l'ennemi de l'homme en même temps, le diable. Non pas
la parole dit dans le Somme 37, 23, les pas du juste sont dirigés par le Seigneur Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu en tant que bien-aimé, comme la parole le dit dans le livre de Somme 119, le verset 105, que la parole de Dieu est la lampe, c'est la lampe sous nos pieds et c'est la lumière sur nos directions. Donc la parole nous dirigera, les justes. Et quand tu n'es pas dirigé par la parole, tu es dirigé certainement par l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose comme être au milieu, où tu es dirigé par Dieu, ou tu es dirigé par l'ennemi. Ce n'est pas donné à un homme qui vit de contrôler ses propres pas. Mais tu dois aligner ton pas, tu dois faire le choix. Ou tu dois choisir le pas que Dieu a tracé, ou tu dois choisir le pas que l'ennemi est en train de te donner, ton maître. Donc il s'agit de celui-là qui est ton maître. Alors je vous ai annoncé cela. Et on dit bien que le pas, ce n'est pas donné à nous, mais nous devons faire le choix. Moi, j'ai choisi de suivre le pas de l'Éternel. Et je prie que c'est la même chose parce que tu es en train de suivre. Ça veut dire que tu as aussi choisi de suivre le pas, de suivre la voie de l'Éternel. Et ce qui est très bon, Jésus lui-même a déclaré, mes bien-aimés, oh, la parole de Dieu. Il a déclaré, avant qu'il ne monte, dans le livre de Jean 14, le verset 6, il a dit, je suis la voie, je suis la voie, je suis le chemin. Je suis la vérité. Oh my God. Je suis la voie. Je suis le chemin. I am the way. I am the truth. And I am love. Je suis la vie. Je suis le chemin. Et je suis la vérité. Donc, comme la parole dit que ce n'est pas donné à l'homme qui vit de voir son propre chemin. Jésus te dit que si tu l'acceptes, il sera ton chemin. Donc, toi qui as accepté Jésus, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. On ne dit pas un chemin. On ne dit pas une vie. On ne dit pas une vérité. La vérité. La seule et seule vérité qui existe, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin de la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Glory to God. Alors, j'ai annoncé qu'on va continuer aujourd'hui en lisant le Somme 23. Parce que nous avons vu que celui qui lit tes voix, c'est celui-là qui est le berger, le shepherd, la personne qui te dirige. Et nous avons aussi lu, on a appris que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous guider. Il s'agit des guides. On a lu ça dans le livre de Jean, le Gospel. Jean chapitre 16. Merci. Je vais lire seulement ça de rentrer sur le Somme 23. Ce qui est l'objet de notre étude aujourd'hui. Le Jean chapitre 16, le verset 13 dit quelque chose pour ce qui concerne la direction. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, pas l'esprit de mensonge. Il y a l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. Le diable, l'esprit du diable, c'est l'esprit de mensonge. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de liberté. L'esprit de vérité. L'esprit de foi. L'esprit d'adoption. L'esprit de vérité. L'esprit de grâce. L'esprit de miséricorde. Mais l'esprit du diable, c'est l'esprit de mensonge. L'esprit de bondage. L'esprit de yoke. L'esprit de joug. L'esprit qui te lie. L'esprit satanique. L'esprit de la peur. L'esprit de la peur. L'esprit de Dieu. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit de vérité. Donc il y a l'esprit de mensonge. L'esprit d'amour. Il y a l'esprit de la haine. L'esprit de la haine. Quand tu n'as pas l'amour, c'est quoi? La haine. Et c'est le diable. On dit l'esprit de foi et l'opposé, l'esprit de la peur. C'est là le diable. L'esprit de liberté, l'esprit de captivité, ça c'est Satan lui-même. L'esprit de prison, comme on peut dire. Merci Seigneur. Et il va te lier, il va te guider. Il nous conduira dans toute la vérité. Il s'agit d'un berger. Et c'est pour ça que Somme 23 dit qu'il nous conduit sur le chemin de la justice. Pour son nom. Pour son propre nom. Pas parce que nous avons fait quelque chose, pas parce que nous méritons, mais pour son propre nom. Oh Seigneur, que la parole est sucrée. Et vous conduira dans toute la vérité. Quand quelqu'un te conduit, il est qui? Il est le chemin. Et la personne est le berger.
dirige. Donc c'est ton leader, Radel. Alléluia. Le leader. Et donc il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Oh, gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, rentrons maintenant, ouvrez à la page Somme 23. On va continuer. Dans le Dieu Tout-Puissant, quand tu fais de Jésus ton sauveur et ton Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus, oh, Dieu devient ton berger. Et il appelle, Jésus a dit que c'est le bon berger. Le bon berger, mes bien-aimés. Il y a les bergers et les bergers. Il y a les bons et il y a les mauvais. Un bon berger. Le bon berger, c'est celui-là qui peut mourir pour sauvegarder, pour lutter, pour sauvegarder les animaux. Mais les mauvais bergers, quand il y a un danger, ils fuient pour leur propre vie. Mais le bon danger, il donne même sa vie pour les brebis. Alléluia. Et la bonne nouvelle que je vous ai annoncée la semaine passée est celle-ci. Il n'est pas seulement le berger, parce que le berger, tu peux être berger et que les bergers et que les animaux ne t'appartiennent pas. Mais lui, il est berger de ses propres animaux. Ses sheep. Alléluia. Ses sheep. Il est berger de ce qui lui appartient. Nous sommes sa propriété. Et il est notre berger, le grand berger. Alors, quand Dieu est ton berger, mes bien-aimés, quand le Créateur, le Tout-Puissant, celui-là qui a créé toutes choses, celui-là à qui appartiennent toutes choses, la terre, le ciel, tout ce qui est dedans, tout ce qui est dedans, je dis bien tout ce qui est dedans, même Satan n'a rien, ce qu'il donne à ses amis. J'ai vu comment aujourd'hui on montrait les gens sans habits, ils passent une nuit dans le coffre pour être riches, pour avoir les voitures. Ils étaient là alignés, nus, sans caleçon, rien, c'était nus. Ils étaient nus. Et chacun entre. Tu pars la nuit jusqu'au matin. Tu vends les armes au diable pour avoir les voitures, pour avoir la richesse. Mais bien aimé, il y a la richesse. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de la pauvreté. C'est le royaume de la richesse. Je dis bien qu'il y a la richesse dans le royaume de Dieu. Pas le royaume de la pauvreté. Parce que c'est lui qui est le propriétaire. Je dis bien le propriétaire de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Et il n'y a quelqu'un plus supérieur que lui. Il n'y a quelqu'un au-dessus de lui. Il est le très haut. Il n'y a personne avant lui. Et il n'y a personne comme lui. Mon Dieu. Il est le commencement. On dit au commencement. Il est avant le commencement. C'est lui qui orchestre même le commencement de toutes choses. Alléluia. Glory to God forevermore. Lui est ton berger. Quand Dieu est ton berger, mes bien-aimés, et nous sommes sa propriété, qu'est-ce qu'il fait? Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit les animaux. Il protège les animaux contre les autres, contre les bandits, contre la destruction. Et aussi quoi? Il guide les animaux. Il montre donc trois choses. Il fait quoi? Il nourrit, il protège et il guide devant les directions. Et c'est la même chose qu'on appelle Adonai dans la Bible. Adonai, our master, our Lord. Ça venait l'expression là. Les esclaves, avec les Hébreux, les esclaves, au moment dans l'Ancien Testament, tu lis bien. Ton patron, comme on dit, quand tu étais esclave, tu l'appelais Lord, tu vis. C'est lui qui donne la nourriture. Tu habites là-bas. Il te donne la nourriture. Et il te protège. Et il te dit tout ce que tu dois faire tous les jours. Voilà comment. Et notre Père est le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement la nourriture la plus bonne des nourritures sur nos tables. Alléluia. Et ça veut dire que quoi? Quand c'est Dieu qui te guide, il n'y a plus de peur, mes bien-aimés. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. Il a le pouvoir pour nous protéger. Il est notre force. Il est notre lumière. Il est tout pour nous. Alléluia. Oh my God, si on sait la direction, il nous garde la direction de la justice. La direction de la justice. La justice. Parce que c'est une bonne direction. Et on arrivera à la destination qui est passer le temps dans l'éternité avec Dieu toute notre vie. Alors maintenant dans le somme, on lit de là-bas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, mes bien-aimés, s'il y a la manque, on dit une manque ou bien un manque. S'il y a un manque dans ta vie,
Qu'est-ce qui se passe avec le berger? Qu'est-ce qui se passe avec le berger? L'Éternel est ton berger. C'est une déclaration ici. L'Éternel est mon berger. Pour faire quoi? Pour te nourrir, pour te guider et pour te protéger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Si c'est la sagesse, il est la sagesse. Oh! La protection, il est là pour te défendre des lions, des adversaires, des ennemis. Qu'est-ce que tu peux manquer? La direction, il est là. La lumière, il est la lumière. Qu'est-ce que tu as? La nourriture, il est ta nourriture. Il dit que sa parole, c'est, il est là pour toi. Il est là, il est là, il est là. Donc si tu manques, ça veut dire que l'expression, Jehovah Rohi, n'est pas devenue une réalité dans ta vie. Je prie qu'aujourd'hui, si tu n'as pas cette révélation, médite sur ce verset. Médite, ça devient une révélation pour toi. Tu ne dois plus dire, je n'ai pas ceci, cela. Je n'ai pas. Ça veut dire que quoi? Ton berger est allé où? Tu es devenu ton propre berger? Est-ce que tu es devenu ton propre berger? Parce que si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Il n'y a rien qui manque dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est nous qui avons des problèmes pour recevoir. Et je prie que la parole nous aide. Le Saint-Esprit, on grandit. Et on devient les sons. Les enfants matures. Les enfants matures à l'âge pour hériter. Parce que si Dieu n'est pas ton berger, si tu manques, ça veut dire que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore bébé. Il faut grandir à l'âge d'adulte pour pouvoir hériter la nourriture, la richesse, suivre les pas que notre Père a déjà fait pour nous. Amen. On dit ici, il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh, mes bien-aimés, le Amplified dit, il me fait coucher dans de verts pâturages, frais et tendres. Wow! Il me conduit près des eaux calmes et reposantes. Il va nous donner que, on dit comment? Les bonnes choses. Pas les mauvaises, parce qu'il est bon. Il n'y a pas de mal en lui. Tout ce que Dieu fait, mes bien-aimés, est bon. C'est qu'on dit. La parole te dit bien, Jacques 1:17. Toutes les bonnes choses viennent d'où? Du haut, mon Dieu. Jacques 1:17, je m'en vais là-bas. Alléluia. Regardez, il dit ici. Il va te conduire là où c'est bien, donner les bonnes choses. Il n'a rien de mauvais à donner à ses enfants. Dieu n'a pas quelque chose de mauvais, mon frère. Il n'a pas. Il n'y a pas d'obscurité en lui. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas de mauvais en lui. Il n'est que la lumière. Il n'est que bon. On dit qu'il est bon et tout moment. Et tout ce qu'il fait est bon. Même à la création, quand tu lis Genèse 1, on dit il a fait et il a vu que c'était bon. Si c'est Dieu qui fait, ça doit être bon. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est bon. Il dit 17, dit quelque chose ici. 17, verset 17. Et en a ainsi de la foi. Oh, j'ai dit Jacques 1:17. No. Hold on. Glory to God. Oh oui, c'est ça, c'est 1:17. J'étais à 2, c'est 1:17. Voilà, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait, donc tout ce qui est bon. Parfait descend d'en haut, mes bien-aimés. Ça veut dire que notre chose vient d'en haut. Du royaume de notre Père, là où nous habitons, troisième paradis. Il n'y a que les bonnes choses. Il nous donne les gris pasture, gris, vert. C'est là où il nous amène. L'eau douce, l'eau bien. My God, merci Seigneur. My God, d'en haut, du Père des lumières, pas de l'obscurité. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Ce qu'il a dit qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a fait aux autres, c'est ce qu'il nous ferons. Quand dans le même contrat. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus-Christ. Glory to God forevermore. Thank you, Father. Thank you, King of glory. Hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux pénibles. Tu as la nourriture et tu as l'eau. Qu'est-ce que tu manques? De rien. Mon Dieu. Il me conduit près des eaux calmes et reposantes. Mon Dieu. Verset 3. Il restaure mon âme. Mon Dieu, merci Seigneur. Il rafraîchit et restaure ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La droiture et la droiture avec lui. Non pas pour que, pas parce que tu mérites, mais à cause de
la justice, à cause de son nom. Vous voyez, donc Dieu nous fait du bien, pas parce que nous sommes très bien, mais parce qu'il est bien. Il nous a sauvés, pas parce que nous étions bien, juste parce qu'il est bien. Oh, voyez, tout ce qu'il fait, pas parce que nous sommes bien, juste parce que lui, il est bien. Merci Seigneur, pour son nom. Quand je marche dans la vallée, écoutez mes bien-aimés, voici le verset, c'est très profond. Elle est profonde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, quand je marche, donc tu vas marcher. Les jours sombres, parce que quand on est dans les, on dit gris, il nous conduit, il nous conduit sur les sentiers de la justice. Mais on te dit bien ici que il me faut reposer dans de verts pastures. Donc quand il n'y a pas de vert pâturage, on continue pour aller chercher. On doit aller chercher. On arrive, ce que le berger fait, ils arrivent sur une place. Quand les animaux mangent tous les herbes qui sont là-bas, tout ce qui est bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il continue pour aller chercher d'autres places. Le Seigneur, le berger, les lit. Amen. Oh, donc quand tu traverses les moments difficiles, mes bien-aimés, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il faut penser, sois conscient de la présence de Dieu avec toi. Tu n'es pas seul. Parce que c'est lui qui te lit. Vous allez traverser les difficultés avant d'arriver sur les green pastures. Alléluia. Ça, c'est très bien le verset ici. Donc, est-ce que Dieu peut être en train de te conduire? Tu rencontres les difficultés? Oui, et oui, et oui. Ce n'est pas parce que c'est Dieu. Non, 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 non. Parce que parfois, les gens du monde, ils disent que, oh, si c'était Dieu dans sa vie, pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi telle chose est arrivée? Ils ne comprennent pas, mes bien-aimés. Jésus a dit que dans ce monde-ci, nous aurons les troubles, nous aurons beaucoup de choses. Mais il a déjà de ne pas avoir peur. Parce que tout est pas forgé. Ça ne va pas prospérer. Nous entrons même dans le feu. Nous sortirons. Alléluia. Ésaïe 43, verset 2. My God. Même l'eau ne va pas on ne sera pas noyé. Amen. Merci éternel des armées. Glory, 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 glory. Alléluia. Merci. On a encore le verset. Lisons ceci. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je lis ici ce que l'amplifier dit. Oui, bien que je marche, il n'y a pas à éviter. Bien que je marche dans la vallée profonde et sans soleil, de l'ombre de la mort, je ne crains ni ne redoute aucun mal. Car le Seigneur, toi tu es avec moi. Oh, ta verge et ton bâton, il me réconforte. Regardez, il y a deux choses que le berger a. Il a sa verge pour protéger. Ce n'est pas pour taper les animaux, c'est pour protéger les animaux contre les autres animaux qui vont venir attaquer, contre les étrangers. Donc, il est avec Dieu, avec toi, même quand c'est dans l'obscurité, quand tu traverses le moment difficile, il y a ça avec lui, contre ça, sois rassuré que tu seras protégé, parce qu'il a sa verge pour s'occuper de l'ennemi. Il va répondre au diable. Alléluia. Quand tu vas mettre la parole dans ta bouche. Et il y a aussi ce bâton pour nous diriger. Alléluia. Pour nous corriger et nous diriger. Quand nous voulons aller de côté, il fait comme ça, qu'on rentre sur le vrai chemin. C'est pour ça qu'on dit que, on dit que quoi? La parole de Dieu, c'est une épée tranchée à quoi? Double. Mon Dieu, on dit double quoi? Double épée. Double épée. Margot, on dit double épée. Double tranchant. Oui, oui, double. Oui, oui, une épée à double. Oui, oui, c'est ça même. On est presque à la fin. Mais je vais lire ça. Parce que le français là, c'est comme le français, le français, le français. Le français là, le français là. On dit quoi? On dit, merci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est ce qu'on dit ici à Jean, lui c'est quoi? Deux tranchants, pénétrants. Il y a deux. L'autre bout, très, pour l'ennemi. Et l'autre bout, pour nous vraiment nettoyer. Alléluia. La parole nous nettoie aussi. La parole lutte contre l'ennemi et la parole aussi nous nettoie. Amen.
On est nettoyé par la parole. Il y a un bout pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. On dit ici, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'a pas à peur. On n'a pas à avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu est assez, mes bien-aimés. La présence de Dieu est assez. Que ce soit n'importe, tout un village, la présence de Dieu est enough. La présence de Dieu est enough. Parce que la présence de Dieu, quand il est présent, son pouvoir est présent. Tout ce qu'il a, le pouvoir est présent. La guérison est présente. La restauration est présente. Tout est présent. Alléluia. J'ai dit tout est présent. Il est présent avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Je dis que Dieu est présent. Quand il est avec toi, ton berger, il a tout ce qu'il est et tout ce qu'il a est présent avec toi. Amen. Voilà. Il dit quoi? Ta houlette, c'est ça qu'on appelle la verge. Et ton bâton me rassure. Donc n'aie pas peur. Tu dresses devant moi une table. Oh! En face de mes ennemis. Mon Dieu, il y a une table en face des ennemis. Le Seigneur, le diable, il ne doit pas fuir. Que tes ennemis restent là. Parfois, on ne doit pas chasser l'ennemi. On le laisse. Il est là. Il contemple ce que nous, les enfants de Dieu, nous avons devant nous comme une table. L'Amplifier dit ceci. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu ouvres ma tête d'une. Ma tasse déborde. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Pas seulement un peu. Tout ce que Dieu fait est abondante. Alléluia. On dit abondant. Je suis venu pour vous donner la vie abondante. Abondante. Et ce n'est pas abondant, ce n'est pas Dieu. Je dis quand c'est Dieu, quand Dieu tout, c'est pour ça qu'il est Dieu. Tout ce qu'il fait est droit et abondant. Si ce n'est pas abondant, ce n'est pas Dieu. Alléluia. La vie abondante, la provision abondante, la bénédiction abondante. On dit que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que quand c'est Dieu, c'est abondant. Ça déborde. Pas seulement à moitié, pas seulement au milieu de la tasse. Ça remplit jusqu'à verser. Parce que nous sommes bénis pour être une bénédiction. On verse sur les autres. Alléluia. Nous avons assez pour nous et nous versons le reste sur les autres. Voilà comment. Et le dernier verset, mes bien-aimés, on clôture. Le dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, tous les jours. Tous les jours. Pas seulement certains. Je dis bien tous les jours. Tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Merci Seigneur. Le bonheur et la grâce. Gloire à toi Seigneur. Assurément ou seulement, ou seulement, la bonté, la miséricorde et l'amour indéfectible m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et pendant, je lis ça amplifié, et pendant toute la durée de mes jours, la maison de l'Éternel sera ma demeure. Alléluia. Alors ici on dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais bien aimé, ça veut dire que quoi? Quand tu es dans la maison de quelqu'un, ça veut dire que tu es dans la présence de cette personne. Voilà. Tu vis toute ta vie. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a que la bonté, il n'y a que l'amour, il n'y a que la miséricorde qui t'accompagne tous les jours. Quelle bonne place à être tous les jours de notre vie. Alors, je vous dis merci parce que vous avez écouté le message. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez. Que nous tous, on se lève comme un seul homme et publier la bonne nouvelle de partout dans le monde entier. Considérez aussi être supporteur de ce ministère. Vos prières et vos semences. Et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se voit dimanche. Bye bye. Glory to God. Hallelujah.